La dynastie Ouattara, une mainmise sur la Côte d'Ivoire. La famille Ouattara règne sur la Côte d'Ivoire exsangue. Tous les secteurs sont accaparés. Il faut le savoir, la Côte d'Ivoire est devenue la vache à lait du couple Ouattara depuis son arrivée au sommet de l'État. Ce couple d'affairistes a notre pays en coupe réglée. Ils sont en train de traire sans état d'âme la vache ivoire. Une confusion inédite entre sphère publique et secteur privé s'est installée à Abidjan, profitant surtout aux membres de la famille ou du clan. Il est le premier chef d'État à oser, de façon si ostentatoire et choquante, se livrer à un népotisme et un clientélisme d'une envergure et d'une étendue jamais égalée dans aucun pays de la sous-région. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, refusait systématiquement qu'un de ses enfants s'engage en politique, car, disait-il, il avait fait de la politique pour plusieurs générations. De la même manière, il n'a jamais accepté que ses fils ou ses filles s'engagent dans le monde des affaires. En Côte d'Ivoire, le vieux sage n'a jamais non plus nommé un de ses fils ou un de ses frères au gouvernement. Personne ne l'a pris à défaut sur ses principes. Après lui, Henri Konan Bédié a accédé à la magistrature suprême. Aucun de ses enfants n'a été nommé au gouvernement ni n'a fait partie d'un quelconque cabinet ministériel. Aucun de ses frères ni aucune de ses sœurs n'a été nommé à un haut poste dans l'administration ivoirienne. Laurent Gbagbo, en 10 ans de présidence, n'a nommé aucun de ses enfants, aucun de ses proches, aucun membre de sa famille au gouvernement ou au sommet des entreprises publiques. Son fils, Michel Gbagbo, qui essaie de suivre ses traces en s'engageant en politique et qui a un temps travaillé dans l'administration ivoirienne, n'a cependant pas bénéficié d'une nomination exceptionnelle de son père alors président. Mais avec Alassane Ouattara, tout va être jeté à la poubelle. Dès les premiers mois de son arrivée au pouvoir, il a placé sa famille au levier stratégique de l'État. Tous les postes considérés comme juteux ont été récupérés et placés sous le contrôle total des membres de sa famille. Les suiveurs et autres membres du fan club ont occupé le reste des strapontins et la majorité des Ivoiriens se sont contentés de les regarder s'emparer de l'État sans rien dire. Depuis 13 ans, la famille Ouattara vit et se nourrit du sang des Ivoiriens à travers les impôts des contribuables. Aucun président ivoirien n'a osé pareille ignominie avant lui. Philippe Nouvian est le frère de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Il a créé en 2012 le cabinet Les GCMO, qui s'occupe de la maîtrise d'ouvrage, de la gestion immobilière, de l'intermédiation financière, etc. En 2013, il a décroché le contrat de rénovation de la présidence ivoirienne. La même année, Gémeaux a également été chargé du même contrat pour l'Assemblée nationale, tout ceci sans appel d'offres. Gémeaux a piloté l'appel d'offres lié à la construction de l'hôpital mère et enfant de Bingerville. Celui de sa sœur. Philippe Nouvian dirige également la filiale gabonaise du groupe de gestion immobilière ici fondée également par sa sœur. Marc-Albert Nouvian est le frère de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il a fondé le 18 octobre 2011 la société Enego Internationale de Côte d'Ivoire, NICI, spécialisée dans l'import-export de produits agricoles et agroalimentaires divers, le commerce en général, le négoce de cacao. Il dirige la NICI avec sa fille Noémie Raymonde Monique Nouvian, la nièce de Dominique Ouattara. En 2012, il a créé une société de sécurité au port d'Abidjan, devenue la milice privée de sa sœur, où il surfacture. Noémie Raymonde Monique Nouvian et son mari, Alexandre Loïc Folorou, ont fondé le 20 mars 2023 la société Angle Invest, spécialisée dans les travaux publics, le génie et toute autre sorte de travaux d'infrastructure. Alexandre Loïc a également créé en juillet 2018 à Abidjan la société Africa Group, spécialisée dans le conseil et l'assistance technique, l'ingénierie, les études techniques, l'acquisition, la construction, l'administration et la gestion par location ou tout autre moyen de tous immeubles, biens immobiliers par des sociétés civiles immobilières, l'import-export, etc. Le 5 septembre 2022, il a fondé à Abidjan Port Service, APS, une entreprise spécialisée dans toutes les opérations de logistique, l'acquisition, la location et la vente de biens meubles, entrepôts et immeubles. Il faut savoir que dès son arrivée au pouvoir, Alassane Ouattara a signé des décrets de naturalisation ivoirienne pour toute la famille Nouvian, Philippe Nouvian, Marc-Albert Nouvian, son fils Sébastien Nouvian, sa fille Noémie Raymonde Monique Nouvian, son épouse Nathalie Alice Anne Brown, et le mari de Nathalie Nouvian du nom d'Alexandre Loïc Folorou. Il a également signé le décret de naturalisation de Marc Souquet, le mari français de Nathalie Folorou, qui est directeur artistique à Canal+ International. Est né Birima Ouattara, dit La Fiole, et le frère d'Alassane Ouattara. Dès son arrivée au pouvoir, le dictateur ivoirien l'a nommé directeur administratif et financier de la présidence. Il aura,
à ce titre, la haute main sur le budget de 175 milliards de francs CFA de la présidence et les environ 350 000 milliards de francs CFA de budget de souveraineté du président de la République. Ensuite, il a été nommé ministre des Affaires présidentielles, cumulativement avec son poste de directeur financier de la présidence. Il est aussi coordonnateur officieux de l'ensemble des services de renseignement et interlocuteur direct des forces spéciales. Puis, il a été nommé ministre d'État, ministre de la Défense. Masséré Touré, c'est Land Alassane Ouattara, la fille de sa sœur Rokiatou, dite Rokia Ouattara. Il vient de la nommer secrétaire générale de la présidence de la République, ce qui en fait la deuxième personnalité du cabinet, après le président de la République et avant le directeur de cabinet. Avant cela, il l'avait nommée conseillère spéciale et directrice de la communication présidentielle, puis élevée au rang d'ambassadrice et nommée secrétaire générale adjointe de la présidence. Amadou Touré, c'est le frère aîné de Masséré Touré, lui aussi fils de Rokia Ouattara. Alassane Ouattara, après avoir annulé la procédure d'appel d'offres engagée par le ministère des Mines et du Pétrole de l'époque, a pris un décret pour céder la totalité du réseau des stations-service de la Pétrotie à Puma Energy, la société dirigée par son neveu et dont il est actionnaire majoritaire. Cette cession concernait plus de 100 stations-service disséminées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les Ivoiriens ont trouvé cela scandaleux, surtout que c'est la société Trafigura, dont Puma Energy est une filiale, qui est responsable du déversement des déchets toxiques en août 2006 à Abidjan, ayant fait des dizaines de morts, plusieurs milliers de malades chroniques et de blessés en Côte d'Ivoire. Dramane David Ouattara, c'est le fils aîné d'Alassane Ouattara, qu'il a eu avec la Jamaïcaine Barbara Jean Davis. Il est à la tête d'une société de lobbying pour les sociétés de l'État ivoirien. C'est lui qui a œuvré pour que la société belge Semlex rapporte le marché de la confection des cartes d'identité biométriques ivoiriennes. C'est un juteux contrat de 12 ans portant sur la somme de 460 milliards de francs CFA qu'elle a ainsi remporté. Pourtant, Semlex était la dernière parmi les sociétés qui ont soumissionné pour l'obtention de ce marché. Les sociétés Idemia, Sagem Morpho et Z présentaient de meilleures propositions techniques et financières. Mais Dramane David Ouattara a pesé de son poids auprès de son père. Il aurait empoché pour ce marché unique la somme de 36 milliards de francs CFA. Fanta Catherine Ouattara et son ex-époux, Bénédicte Singer, grâce à Fanta Catherine Ouattara, la fille du chef de l'État et sœur cadette de Dramane David Ouattara, Bénédicte Singer, son époux, a obtenu pour sa société Webfontaine le marché du contrôle exclusif des importations en direction de la Côte d'Ivoire, au détriment des douanes ivoiriennes. En 2013, l'État de Côte d'Ivoire a concédé à Bébé Fontaine le pouvoir de vérifier les marchandises, d'évaluer leur valeur et d'en fixer les droits de douane pendant 5 ans. Cette société a encaissé 80 milliards de francs CFA de revenus au titre de ses ristournes sur la valeur fixée unilatéralement par elle des marchandises dédouanées et encaissées par l'État. En 2019, Bénédicte Singer divorce d'avec Fanta Ouattara, et l'État de Côte d'Ivoire met fin à la concession de Webfontaine. Loïc Folorou, Loïc Jean-Guy Ernest Folorou est le fils aîné de Dominique Ouattara, l'épouse d'Alassane Ouattara. C'est peut-être dire qu'il est un acteur majeur de la cacaoculture ivoirienne. En effet, il règne sur quasiment tout le cacao ivoirien grâce à l'appui de son beau-père, le dictateur Alassane Ouattara. Grâce au favoritisme dont il bénéficie de la part de son beau-père, il est venu bousculer les géants du secteur tels que Barry Callebaut, Cargill, Ecom, Olam, Segdem, S3C et Touton. Selon son propre site internet, et je cite, ses achats et exportations représentent 800 000 tonnes par campagne, dont 700 000 tonnes de cacao et 100 000 tonnes de café. Moïse Forou veut désormais, et je cite, acheter et exporter en propre jusqu'à 100 000 tonnes de cacao et 20 000 tonnes de café avec sa société Africa Sourcing. À travers son autre entreprise, Ivory Cachou Nu, il est également en train de devenir un géant dans le secteur de la noix de cajou, grâce aux subventions et aux exonérations fiscales dont il bénéficie de la part du gouvernement ivoirien. Louis Folorou est le principal actionnaire de la chaîne de télévision ivoirienne NCI. Il est également vice-président de la fondation Children of Africa de sa mère et PCA de la société Radio Nostalgie Côte d'Ivoire. Suivez la suite dans la seconde partie de cette enquête. Le règne des Ouattara sur la Côte d'Ivoire semble tisser une toile complexe de favoritisme et de népotisme, avec une implication profonde de la famille dans divers secteurs économiques et politiques du pays. Les ramifications de leur influence s'étendent à travers les ministères, les entreprises publiques et même les opérations commerciales internationales. Les pratiques controversées, telles que l'attribution de contrats sans appel d'offres,
la manipulation des marchés publics et l'utilisation des postes gouvernementaux pour des intérêts personnels ou familiaux soulèvent des questions sérieuses sur la transparence et l'équité dans la gouvernance du pays. La concentration du pouvoir et des richesses entre les mains d'une élite restreinte, étroitement liée au cercle familial du président, soulève des préoccupations quant à l'équité économique et à l'accès aux opportunités pour tous les citoyens ivoiriens. Alors que la famille Ouattara continue de prospérer, grâce à une série de décrets et de contrats favorables, de nombreux Ivoiriens restent exclus des bénéfices du développement économique et social du pays. La polarisation entre les riches et les pauvres, exacerbée par les pratiques clientélistes et les conflits d'intérêts, risque de compromettre la stabilité et la cohésion sociale à long terme. Dans cette enquête, nous avons examiné un échantillon des nombreuses connexions et privilèges dont bénéficie la famille Ouattara dans les rouages du pouvoir ivoirien. Cette analyse met en lumière les défis persistants auxquels est confrontée la démocratie ivoirienne et soulève des questions sur la gouvernance éthique et la responsabilité. Alors que la Côte d'Ivoire cherche à consolider sa démocratie et à promouvoir le développement inclusif, il est essentiel de veiller à ce que les institutions et les processus politiques restent transparents, responsables et équitables, pour garantir le bien-être de tous les citoyens et la pérennité de la nation.